Mickaël Koskas. Bonjour Mickaël. Bonjour Roland, bonjour toute l'équipe d'Europe 1. Comment ça va ? Nous, on est super contents de vous avoir, de commencer cette émission comme cela avec vous à 22h47. Vous êtes un humoriste. Moi, je suis très content. Ouais, c'est ça, Vous tout à fait, je fais du stand-up. Voilà, vous faites ce qu'on appelle du stand-up. Et vous avez envie de rendre hommage à quelqu'un qui est parti beaucoup trop vite, qu'on appelait le chinois marrant. Comment on l'appelait ? Bunaimin. Ouais, Voilà, Bunaimin. Tout à fait. Et vous aviez envie de lui rendre hommage parce qu'il vous a donné votre chance, je crois. Voilà, j'avais 16 ans, j'avais des rêves plein la tête, je mettais des vidéos sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que je faisais, j'allais au culot et j'envoyais des vidéos en privé aux artistes, que je les connaissais ou pas, j'envoyais. Et un jour, il a vu ma vidéo, il n'a pas répondu. Mais le lendemain, j'ai emmené mon père au théâtre voir Anthony Cavana, à Marseille, et il faisait sa première partie. Et quand je l'ai croisé dans les couloirs, c'est lui-même qui m'a abordé en me disant « Tu m'as pas envoyé une vidéo hier ?» Et là, je me suis dit « C'est le destin ». Et il m'a dit directement, je lui ai rien dit. Je lui ai dit « Oui, c'est moi » et j'étais flatté qu'il me dise ça. Et après, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais le 13 juillet ? J'ai une première partie de disponible si tu veux venir la faire. » Déjà, il m'a donné ma chance. Quand je connaissais rien à ce métier, j'avais jamais écrit de sketch, jamais eu de contact avec des humoristes. Vous n'aviez jamais fait de stand-up ? Non, en fait, moi, je faisais des vidéos dans ma chambre, je faisais des imitations, des petites voix, des choses comme ça, des trucs marrants, mais j'étais toujours resté dans ma chambre parce que pour moi, le stand-up, c'était inaccessible. Et Bunaimin, voilà, il m'a donné ma chance, il m'a dit viens faire ma première partie. Je me suis préparé pendant les 2 semaines qui me restaient, parce que c'était 2 semaines avant, et j'arrive au théâtre. Et je vous mens pas, une demi-heure avant, j'ai la boule au ventre, je me dis, c'est pas possible, je vais pas le faire, j'étais stressé, quoi. Et il y a toute ma famille qui m'a fait la surprise d'être venue, en fait. Ils sont venus à 30, ils ont pris 30 places, ils sont tous venus. C'est génial. Donc en fait, quand j'arrive, j'ai une standing ovation, tout le monde crie mon nom et tout. Je me suis cru à l'Olympia alors que j'avais jamais fait de scène de ma vie. Bon, le texte est bien passé. Et le truc qui est fort avec Bunaimin, et c'est pour ça que ça m'a touché, il m'a jamais demandé de vérifier ce que j'ai fait avant. Il m'a jamais dit de répéter. Il m'a dit, lance-toi, c'est ton moment. Et c'est ça qui était beau, en fait, c'est que il me connaissait pas, il m'a juste fait confiance, il m'a ouvert la porte de son spectacle, il m'a fait faire sa première partie, et ensuite, ce qu'il faisait aussi, c'est quand on se retrouvait dans les endroits, dans les comedy clubs ou les choses comme ça, il allait parler aux organisateurs, il disait, lui, il faut le faire jouer, c'est un petit jeune, il a de l'avenir. Et ça, c'est un truc que je ne vous dirai jamais. Pourquoi vous l'aviez envoyé à lui ?